au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse prendre la parole de Dieu ensemble dans Matthieu chapitre 20. On va lire du verset 20 jusqu'au verset 28 et nous allons découvrir une grande révélation que Jésus va dire à ses disciples. Et le Seigneur va dire qu'il va offrir à Dieu quelque chose. Et aussi, il va faire aussi à nous quelque chose. Il dit alors au verset 20, alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? » Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10, c'est-à-dire les 10 autres apôtres, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Et Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Voyez-vous ici, nous voyons dans ces quelques versets, la mère des fils de Zébédée, c'est deux apôtres, deux frères, et puis on a eu la brillante idée de demander à Jésus que l'un soit assis à sa droite, l'autre à sa gauche, dans son royaume. Et Jésus a dit, c'est impossible, c'est mon Père qui décide qui va être assis à ma droite et à ma gauche. Et là, vraiment, les autres apôtres ont été fâchés, et puis le Seigneur est obligé de les calmer en leur expliquant que lui était venu pour servir et non pour dominer sur les gens. Et si vous voulez être le plus grand dans le royaume de Dieu, servez. C'est ça que le Seigneur est en train de nous enseigner ici. Mais aussi, le Seigneur va nous révéler quelque chose de grand. Il dit, « Mais je suis venu pour servir et donner ma vie comme la rançon de plusieurs. » Le Seigneur Jésus va révéler aux apôtres à travers tout ce contexte dans lequel ils sont que je suis venu pour donner ma vie en rançon pour plusieurs. Et là, lorsqu'on regarde la signification du mot rançon, ça veut dire c'est une somme exigée pour la délivrance de quelqu'un retenu prisonnier. C'est une somme qui est exigée. C'est-à-dire, Jésus va leur dire, je suis venu donner ma vie en rançon pour plusieurs, c'est-à-dire pour moi. Le Seigneur est venu pour donner sa vie pour moi, pour vous, gloire au Seigneur. Et en rançon, c'est-à-dire, il y a un prix qui est exigé. Et le prix qui était exigé, c'était que Jésus devait payer le prix de la crucifixion à Golgotha. Et Jésus l'a payé, nous savons que Jésus a payé le prix. Il s'est offert lui-même à Dieu, afin que nous puissions être libérés. Il a donné la somme qui devait être payée pour que nous puissions être délivrés, afin que nous puissions servir le Seigneur. Il est dit dans Éphésiens chapitre 1, regardez le verset merveilleux. Écoutez bien la parole de Dieu, verset 7, il est dit, « En lui, c'est-à-dire en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. » Gloire au Seigneur. Il est dit, parce que Christ a donné sa vie, il a offert sa vie à Dieu. Il est devenu le sacrifice parfait. Gloire au Seigneur. Et nous, qu'est-ce que nous avons reçu? Nous avons été pardonnés. Nous avons été remis de nos péchés, c'est-à-dire qu'on n'est pas punis selon nos péchés. Pourquoi? C'est parce que Christ a été puni à Golgotha. Il a offert sa vie pour nous, gloire au Seigneur. Et
c'est glorieux lorsque une personne reçoit le pardon de Dieu. Lorsque je peux dire, oh Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Et ça, vous savez, le Seigneur va pardonner. Il est dit dans la parole de Dieu que Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. Et lorsque nous lui demandons pardon, il est dit dans les Saintes Écritures qu'il nous pardonne parce qu'il est le Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion, un Dieu qui vient à notre aide et à notre secours. Gloire au Seigneur, alléluia. Et lorsque j'ai demandé pardon au Seigneur, j'ai senti dans mon cœur que Dieu m'avait pardonné. Et je savais que j'étais enfant de Dieu et j'ai reçu le salut de Dieu. Et le Saint-Esprit s'est installé dans mon cœur, alléluia. Et il est devenu le sceau. Il est devenu la gage de mon héritage. Et c'est la même chose pour chacun de vous qui écoutez la parole de Dieu. Maintenant, le Seigneur est devenu, il est devenu celui qui a payé le prix pour vous. Et il s'est donné afin que nous puissions avoir la paix avec notre Dieu. Maintenant, on se pose la question, qu'est-ce que moi je peux donner à Dieu? Qu'est-ce que je peux lui offrir en retour? Parce qu'il m'a tellement aimé, qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Et on trouve un exemple dans Luc chapitre 7. Et j'aimerais lire du verset 47 jusqu'au verset 50. Et nous allons découvrir que cette femme, que Simeon, le pharisien, avait appelée la pécheresse. Parce que Jésus avait été invité dans la maison de Simeon. Et puis, ce religieux, vous allez pouvoir lire cela du verset 36 jusqu'au verset 46. Et lorsque Jésus s'est assis à la table de Simeon, une femme de la ville, que Simeon va appeler la pécheresse, va entrer dans la maison avec un parfum, avec un vase de parfum très cher, à une grande valeur, et puis va répandre ce parfum sur les pieds de Jésus. Dans la maison, il y a Simeon qui était tout scandalisé, et Jésus va lui dire ceci au verset 47. C'est pourquoi je te le dis, il dit cela à Simeon, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, et Jésus va dire à la femme qui avait versé le parfum sur l'huile sur ses pieds, tes péchés te sont pardonnés. Alléluia. Et cette femme est sortie de cette maison pardonnée. Le religieux n'a pas été pardonné, mais elle a été pardonnée. Et puis Jésus va lui dire, qu'est-ce qu'elle a offert? Tout ce qu'elle a offert, ce parfum qu'elle avait payé très cher, elle l'a offert pour le Seigneur Jésus. Et Jésus va lui dire, tes péchés maintenant sont pardonnés. Et le Seigneur va rajouter, pourquoi ces péchés lui ont été pardonnés? C'est parce qu'elle a beaucoup aimé. Vous savez qu'est-ce que vraiment, la racine de qu'est-ce que cette femme a donné au Seigneur, a offert à Dieu, c'est son amour. Et comme vous connaissez la parole de Dieu, il est dit dans les Saintes Écritures, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Alléluia. Et c'est vraiment ce que cette femme a démontré au Seigneur Jésus lorsqu'elle était à ses pieds. Et Jésus va lui dire, elle a beaucoup aimé, gloire au Seigneur. Je crois que lorsque nous donnons tout notre amour pour le Seigneur Jésus, quand nous lui offrons notre amour, quand nous lui disons, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je veux que tu sois le maître de ma vie, je veux que tu sois mon sauveur et mon Seigneur, viens, Seigneur, prends tout, Seigneur, alléluia, on chante le petit cantique, oui, prends tout, Seigneur. Qu'on puisse lui dire, prends tout, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne mon être entier, je te donne ma vie, Seigneur. Et je peux vous rassurer qu'entre ses mains, vous allez recevoir des bénédictions. Démontrez votre amour pour Dieu. Il vous a démontré son amour en se donnant pour nous à Golgotha. Maintenant, le Seigneur veut qu'on nous lui offrons notre amour, notre cœur. Maintenant, on va terminer en prière juste pour dire au Seigneur, je te donne ma vie, Seigneur. Seigneur, je prie maintenant pour ton fils et ta fille. Je prie pour ce jeune homme, je prie pour cette jeune femme. Je prie au nom de Jésus que la puissance du Saint-Esprit vienne sur ton serviteur, ta servante. Qu'on puisse, Seigneur, oh Dieu, te donner tout maintenant au nom de Jésus. On t'offre notre cœur et notre amour pour toi, pour ton royaume. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Gloire au Seigneur.